Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs, bienvenue dans cette cathédrale pour laquelle vous avez tant travaillé pendant ces années. Je salue au milieu de nous la présence de Madame la ministre de la Culture. Merci d'être là. Je salue Philippe Jost, le président de l'établissement public. Je salue les architectes Philippe Villeneuve, Rémi Fromont, Philippe Villeneuve, Rémi Fromont et Pascal Prunet. Marie-Line Gury, Ludovic Lebeau. Vous tous, pompiers qui êtes ici, les 250 entreprises, les bureaux d'études, les coordonnateurs, les compagnons, les ouvriers, vous tous qui avez tant travaillé. C'est tellement important de rendre grâce pour le travail auquel vous avez participé et dont chacun d'entre vous, vous vous dites que c'était un peu le travail de votre vie, l'œuvre magnifique à laquelle vous avez participé. Cela donne du courage pour la suite, cela donne de l'énergie puisque vous avez réussi dans le temps record qui était fixé avec l'excellence à laquelle vous êtes habitués à faire renaître cette cathédrale de ses cendres, à la remonter, à faire en sorte que de nouveau elle puisse être dans sa beauté un signe magnifique de la présence de Dieu au milieu de nous, un signe magnifique pour les visiteurs qui vont entrer dans cette église, un signe magnifique pour les croyants, les fidèles qui vont venir célébrer le mystère du Christ, un signe magnifique pour les croyants d'autres religions qui, nombreux, vont reconnaître dans ce lieu un lieu privilégié de la découverte du Dieu unique. C'est un moment important au terme de cette semaine, de cette octave que nous avons voulu vivre pour que la réouverture des portes de cette cathédrale ne soit pas réservée simplement à ceux qui pouvaient être présents à la première célébration, mais que nous ayons tous
tous ceux qui ont pu venir au cours de cette semaine avoir le sentiment d'avoir été là au tout début du renouveau de cette cathédrale. Merci d'être là et merci de vous trouver dans cette prière, dans cette Eucharistie, action de grâce pour les fidèles chrétiens, action de grâce que nous adressons à Dieu lui-même, puisqu'il nous a donné cette énergie, ce courage, cette espérance de faire revivre ce lieu dans sa destination première, qui est d'être un lieu élevé à sa gloire. Devant lui, nous reconnaissons avec humilité que nous ne sommes pas parfaits et que nous avons besoin de lui pour grandir dans l'amour et le respect de tous. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que le Seigneur nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Tu le vois, Seigneur Dieu, ton peuple attend avec foi la fête de la naissance de ton Fils. Nous t'en prions, accorde-nous de parvenir au bonheur d'un tel salut et de le célébrer solennellement avec une joie toujours nouvelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Sophonie. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Éclate en ovation, Israël. Réjouis-toi de tout ton cœur, bondis de joie, fille de Jérusalem. Le Seigneur a levé les sentences qui pesaient sur toi. Il a écarté tes ennemis. Le roi d'Israël, le Seigneur, est en toi. Tu n'as plus à craindre le malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem,
Ne crains pas, Sion. Ne laisse pas tes mains défaillir. Le Seigneur ton Dieu est en toi. C'est lui, le héros qui apporte le salut. Il aura en toi sa joie et son allégresse. Il te renouvellera par son amour. Il exultera pour toi et se réjouira, comme au jour de fête. Parole du Seigneur. C'est mon chant, c'est le Seigneur, il est pour moi le salut. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits, redites-le, sublimez son nom. Seigneur, il montre sa magnificence, et toute la terre le sait. Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, soyez toujours dans la joie du Seigneur. Je le redis, soyez dans la joie. Que votre bienveillance soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche, ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez et suppliez, tout en rendant grâce, pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur.
l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient « Que devons-nous faire ?» Jean leur répondait « Celui qui a 2 vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas. Et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. » Des publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, vinrent aussi pour être baptisés. Ils lui dirent « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » Les soldats lui demandèrent à leur tour « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « Ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort, et contentez-vous de votre solde. » Or, le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. » Par beaucoup d'autres exhortations encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, le prophète Sophonie le dit avec force, « Pousse des cris de joie, fille de Sion ». Ces cris de joie, nous les entendons depuis 8 jours. Tous ceux qui entrent dans cette cathédrale sont touchés par cette joie. Tous ceux qui ont été témoins de sa réouverture en sont imprégnés, et il faut espérer fortement que cette joie soit contagieuse, qu'elle se diffuse dans notre ville, dans notre pays, dans notre monde. Car c'est bien à la joie que nous sommes tous appelés, non pas à n'importe quelle joie, mais à la joie évangélique, celle de l'amour. Lorsque Jésus laissa à ses disciples le commandement de l'amour, il conclut son discours par cette phrase « Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Cette joie, vous l'avez sans doute connue, mes amis, vous qui avez travaillé pendant de longues années sur ce chantier incroyable, que vous ayez été dans des bureaux de l'établissement public, dans des administrations, compagnons, artisans sur le chantier ou dans les différentes régions de France, dans ces entreprises qui ont travaillé pour la reconstruction de la cathédrale, vous savez tous qu'elle a du prix, cette joie. Vous savez qu'elle peut coûter, mais je voudrais humblement vous inviter, si vous n'y êtes pas, à y entrer et si vous y êtes, à y demeurer. Entrez dans la joie de la contemplation. Regardez la beauté du travail que vous avez accompli d'une manière ou d'une autre. Depuis 8 jours,
Des foules ne cessent de se presser dans cette cathédrale pour en découvrir la beauté ressuscitée, l'atmosphère inégalée. Et cette joie culmine lorsque ces pierres sont habitées par la prière des fidèles, lorsque ces murs boivent les mélodies de cette musique faite pour Notre-Dame. Ce qui a fait votre tourment, mais aussi votre joie, est à l'origine de la joie des pèlerins qui sortent tous émerveillés et les yeux parfois remplis de larmes. Et vous le savez bien, tout cela n'aurait pas été possible sans le courage et la bravoure des pompiers. Ils ne furent certes pas à la joie dans cette nuit du 15 avril, mais ils incarnent bien ce que dit le psalmiste, qui sème dans les larmes, moissonne dans la joie. Voici le fruit de vos semailles. Les efforts, l'héroïsme mis en œuvre portent aujourd'hui les fruits que nul œil n'avait encore jamais vus. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Ces cris de joie, ce sont ceux de l'Église, lorsqu'elle est fidèle à sa vocation d'annoncer l'Évangile, la bonne nouvelle d'un Dieu qui se fait proche de l'homme, qui de toujours à toujours a voulu sceller une alliance avec lui, qui regarde avec tendresse chacun de nous, quel qu'il soit, quelle que soit son histoire, qui aime ce monde, aussi cabossé soit-il. L'Église, frères et sœurs, est faite pour accueillir, et cette cathédrale est à cette image. L'Église est faite pour transmettre l'amour, et cette cathédrale est le lieu où est célébré le mystère indépassable de l'amour lorsque le Christ donne sa vie pour que rien, désormais, ne puisse nous séparer de l'amour de Dieu. L'Église est faite pour accueillir les plus petits et les plus pauvres, pour être témoin de la miséricorde de Dieu pour les pécheurs. Et cette cathédrale a été bâtie pour cela. Alors oui, nous pouvons pousser des cris de joie et nous communions dans une même joie. Mais nous le savons bien, il y a des cris de joie qui sonnent faux ou qui sont parfois trop bruyants pour être justes. L'évangile que nous avons entendu nous permet d'entrer peut-être avec justesse dans une joie paisible et sereine. Que devons-nous faire ? Demande tour à tour à Jean les foules qui viennent à lui, mais aussi les publicains, c'est-à-dire les collecteurs d'impôts qui étaient des pécheurs, ou les soldats. Que devons-nous faire ? C'est peut-être la question que certains d'entre vous se posent aujourd'hui. Que devons-nous faire pour être heureux ? Que devons-nous faire pour réussir notre vie ? Jean fait une réponse adaptée à chacun. Il invite au partage avec les plus pauvres, à l'honnêteté, au refus de la violence. Rien de bien difficile dans tout cela. Mes amis, Dieu ne nous demande pas l'impossible. Il n'exige pas de nous des prouesses. Le chrétien n'est pas appelé à être un héros, mais un saint, c'est-à-dire à vivre sa vie dans l'humilité, l'attention aux autres, l'amour partagé. Personnellement, j'aime beaucoup cette petite phrase du prophète Michée. On t'a fait savoir, ô homme, ce que Dieu veut pour toi, aimer la justice, pratiquer la miséricorde et marcher humblement avec ton Dieu. Oui, il s'agit de marcher humblement, sans se décourager, car celui qui tombe peut toujours être relevé par Dieu, sans s'arrêter non plus, en pensant qu'il n'arrivera jamais au but ou qu'il y est déjà parvenu, mais avec le désir, un jour, inscrit au fond de notre cœur, de partager l'amour infini du Père pour son Fils. Alors peut-être ne s'agit-il pas simplement de faire, mais d'être. Si Jean le Baptiste a une réponse individualisée pour chacun, c'est qu'il n'y a pas de recette magique. Il y a une invitation et un appel qu'il faut chacun incarner dans notre propre existence. Tous, nous sommes appelés à être des disciples du Christ. Le disciple est celui qui marche derrière son maître,
derrière, pas devant. Frères et sœurs, marchez derrière le Christ, regardez-le s'approcher des publicains et des pécheurs, purifier les lépreux, enseigner les foules, inviter à la conversion. Partout où il passait, il faisait le bien, dit le livre des Actes des Apôtres. C'est en regardant et en imitant le Christ que nous pouvons à notre tour faire le bien partout où nous passons. Tous, nous sommes appelés à écouter Dieu, nous parler, car Dieu parle au cœur de chacun. Il a gravé chacun de nos mains sur la paume de nos noms sur la paume de ses mains, et il dit à chacun de nous ce que rapporte le prophète Isaïe. Tu as du prix à mes yeux, et moi, je t'aime. Dieu nous parle encore aujourd'hui dans sa parole plus tranchante qu'un glaive, mais aussi dans les événements de notre vie et les rencontres que nous faisons. Comment ne pas penser que Dieu veut nous parler, qu'il nous a parlé dans ce chantier qui a pris fin et dans cette cathédrale réouverte pour que tous puissent la découvrir. Ces dimensions retrouvées disent la grandeur de Dieu. La beauté et la finesse de ses œuvres disent la délicatesse de Dieu. Son atmosphère unique dit la présence de Dieu à chacun de nous, au cœur de notre cœur. Écoutez Dieu vous parler, cherchez-le, il se laisse trouver. Tous encore, nous sommes appelés à vivre la folie de l'amour et la force de l'espérance. On attribue à Bernadette Soubirous, la petite sainte de Lourdes, cette petite phrase. Il suffit d'aimer. Il suffit d'aimer, de s'aimer soi-même et d'aimer les autres, d'accueillir l'amour de Dieu pour nous et de le transmettre, d'aimer non simplement en parole, mais en acte et en vérité. Il suffit d'aimer. Et c'est par ce témoignage d'amour que se fortifie l'espérance. La reconstruction de cette cathédrale est un magnifique signe d'espérance. Ce qui était mort est revenu à la vie. Ce qui semblait impossible est devenu réalité. Vous êtes, mes amis, tous des faiseurs d'espérance. Et notre monde en a tant besoin. Alors, pour vous et avec vous, je veux redire ces mots du psalmiste. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits, redites-le, sublime est son nom. Oui, sublime est cette cathédrale, sublime a été votre travail, car sublime est le nom de Dieu. Et Dominum Deum,
substantiare Patri, per quem omnia facta sunt. Qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendet Dei celis. Et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Cruz
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, accorde-nous de t'offrir toujours ce sacrifice d'un cœur généreux, qu'il réalise le mystère sacré que tu as institué et opère en nous ton salut avec puissance. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu, en assumant l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour, et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin, nous proclamons. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers, et il est bon que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité des morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle,
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice, pour nous réconcilier avec toi, quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, Notre-Dame, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Denis, Sainte Geneviève et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Laurent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour le général Jean-Louis Georgelin, pour Azedine, pour tous les défunts de nos familles, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri en toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance,
l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Comme à chaque messe, ceux d'entre nous qui ne communient pas parce qu'ils ne sont pas baptisés ou pour une autre raison qu'ils connaissent peuvent s'avancer en croisant les bras afin de recevoir la bénédiction de Dieu.
Prions encore ensemble. Nous implorons, Seigneur, ta bonté, que ce réconfort divin nous délivre de nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent. Par le Christ notre Seigneur. Frères et sœurs, nous avons tenu à préparer pour vous, qui avez travaillé sur ce chantier depuis 5 ans, des médailles en souvenir de ce chantier, en souvenir de tout ce qui s'est passé ici, en signe de l'amour de Dieu pour tous, en signe de reconnaissance et pour que, à travers elles, un souvenir demeure, mais non seulement un souvenir, mais aussi une mémoire, un mémorial de tout ce qui s'est vécu. Je voudrais d'abord bénir ces médailles qui seront distribuées dans un instant après l'envoi. Seigneur, tu nous vois tous ici réunis, nous souvenant de tout ce qui s'est vécu pendant ce chantier de 5 années, de tous les efforts, de toutes les coordinations qui ont été bien menées, de tous les travaux qui ont été vécus avec beaucoup de joie, avec beaucoup d'amour du métier bien fait. Nous te présentons ces médailles qui sont des signes de tout cela. Nous savons que tu accueilles le travail des hommes avec grande joie et grande reconnaissance comme un signe de leur participation à ton œuvre. Nous te demandons de bénir ces médailles qui vont rester avec chacun d'entre eux comme un signe de tout ce qui s'est ici vécu. Nous te le demandons, Seigneur, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Vous croyez que le Fils unique de Dieu est déjà venu et vous attendez qu'il vienne de nouveau. À la clarté de son avènement, que Dieu Tout-Puissant dans sa miséricorde vous sanctifie et vous comble de sa bénédiction. Amen. Dans le combat de cette vie, qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance, efficace votre charité. Amen. La venue prochaine de notre Rédempteur selon la chair vous procure déjà une joie spirituelle. Lors de son avènement dans la gloire, qu'il vous donne la récompense de la vie éternelle. Et que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.